Bonjour. Alors dans l'épisode précédent, nous avons vu comment définir les variables locales de procédure, rappeler le fonctionnement d'un tableau croisé dynamique, un TCD, et puis coder les étapes pour ajouter un TCD à un reporting en le liant au segment ou slicer existant. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder la procédure principale qui permettra d'enchaîner nos différentes procédures, puis nous étudierons comment coder des graphiques dynamiques liés à nos TCD et connectés au même slicer. Alors c'est une formation un peu longue, comme je dis depuis les 3 derniers épisodes, et pour conserver cet esprit de micro-learning, j'ai volontairement scindé cette formation en 4 épisodes afin qu'il vous soit facile de revenir sur chaque étape de la programmation de tableaux croisés dynamiques et graphiques dynamiques. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Alors, si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. Alors vous allez pouvoir télécharger le support de formation. Vous avez le lien dans la description qui s'appelle donc formation-tcd9.zip. Le fichier se trouvant dans ce zip, c'est le fichier Excel qui s'appelle add connected pivotable-4.xlsm. Alors ne partez pas du fichier Excel qui s'appelle tcd ngraph reporting.xlsm, ce serait trop facile, c'est la correction de tout le projet que nous étudions depuis le début de ces 2 formations concernant les reportings automatisés. Par contre, conservez ce fichier, il pourra vous servir de support lorsque vous aurez besoin de programmer des TCD et puis également des graphiques. Pour tester notre procédure, nous allons devoir développer une procédure qui enchaînera nos 2 procédures, subpivotable 1 et puis subaddConnectedPivotable. Je pense qu'il est utile de taper du code, cela permet d'acquérir des automatismes et puis de comprendre plein de petites choses qui ne sont pas forcément dites dans mes commentaires. Nous allons donc partir du fichier Excel qui s'appelle addConnectedPivotable-4.xlsm pour coder ensemble les graphiques dynamiques associés à nos TCD. Pour cela, nous allons nous rendre dans le module MD10 Command. Alors dans la convention XL One Click, le module MD10 Command est toujours dédié au codage des boutons se trouvant principalement dans la feuille menu. Rappelez-vous que dans la convention XL One Click, toutes ces procédures ont pour préfixe CMD _. Cela nous permet de facilement affecter nos procédures principales à nos boutons de commande qui se trouvent donc principalement dans la feuille menu. Vous allez modifier le nom de la procédure qui s'appelait sub cmd _ pivotable par sub main report pour faire appel à nos 2 procédures avec le code call pivotable _1 et puis call add connected pivotable. La commande call pour faire appel à une procédure n'est pas absolument nécessaire, mais elle permet de différencier l'appel à une procédure par rapport à l'appel à une fonction. L'appel à une fonction ne peut pas se faire avec la commande call. Et si vous partagez votre code avec d'autres développeurs, respecter ces conventions permet de rendre le code plus lisible. Donc une fois modifié, vous allez lancer votre procédure main_report. Donc vous devez obtenir nos 2 TCD liés au même slicer qui est le slicer month. Alors testez le slicer, vous pouvez constater que nos 2 TCD obéissent aux sélections de notre slicer, donc qui s'appelle month. Alors faisons un petit rappel sur les 14 étapes qui vont nous permettre d'ajouter un TCD à un reporting. La première étape, ça sera la définition des variables. La deuxième étape, ça va être le chargement des variables publiques, qui sont donc définies dans le module MD99. La troisième étape, ça va être le réglage des objets worksheet, qui sont la table de données, et puis la feuille tabdin qui va contenir nos TCD. L'étape 4, ça va être créer le TCD et afficher en commentaire les indices et non des pivots avec la fonction x1c add tcdn, petit n qui veut dire donc le nème TCD qu'on ajoute à un reporting. Puis vous vous rappelez de cette petite fonction x1c pivot comment qui permet de créer un petit tableau de commentaires qui va nous permettre d'insérer dans notre procédure
l'indice et le nom de nos pivot fields, donc de notre table de données. L'étape 5, la mise en forme du TCD, donc avec les orientations row field, column field et page field. Donc pour ça, on a 3 petites fonctions. La fonction x1c tcd row fields, la fonction x1c tcd column fields, et puis la fonction x1c tcd page fields. L'étape 6, donner un titre aux colonnes hiérarchiques du TCD. L'étape 7, l'insertion des données croisées, les pivot fields. L'étape 8, la méthode d'ajout d'un pivot calculé. L'étape 9, sélectionner et désélectionner des pivots items avec la petite fonction qui s'appelle x1c pivot item select. L'étape 10, la mise en page avec la fonction x1c piv layout. L'étape 11, supprimer les sous-totaux avec la petite fonction qui s'appelle x1c remove subtotal. L'étape 12, bien la connexion des segments au slicer à plusieurs TCD, c'est la fonction x1c pivot slicer connect. Puis l'étape 13, bien option de mise en page spécifique avec, vous rappelez-vous, le top n ou le bottom n, les fonctions donc x1c tcd top n et puis x1c tcd bottom n. Et puis une autre fonction qui permet de faire un tri croissant ou décroissant des valeurs, c'est la fonction x1c sort pivot field. Et puis enfin, pour finir, eh bien, on libérera la mémoire. Donc dans notre projet VBA, vous allez ajouter un module, toujours en option explicite, que vous allez appeler md_03_din chart added. Et puis dans ce module, vous allez déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler add graph tcd1. Alors dans cette procédure, nous allons coder un graphique lié à notre TCD1. Il faudra que dans notre procédure, nous testions si dans notre feuille tabdin, c'est-à-dire notre reporting, il n'y a pas déjà un graphique qui soit lié à notre TCD, et dans ce cas, bien le supprimer pour le remplacer, afin de ne pas empiler des graphiques les uns sur les autres à chaque fois que nous lancerons notre procédure. Quand on crée un graphique dans une feuille de travail et non dans une feuille graphique, il faut savoir que le graphique est créé dans ce que l'on appelle en VBA un objet shape, une forme en français. Et cette forme sera le parent name du graphique. Et quand on nomme un graphique dans une feuille de travail, eh bien, on nommera en fait le parent name du chart, c'est-à-dire l'objet shape dans lequel se trouve enclipsé notre graphique. Il nous faudra donc, avant de créer un graphique, faire une boucle for each sur chaque objet shape de la collection shapes de la feuille de travail pour tester si l'objet shape dans lequel se trouve notre graphique n'existe pas déjà pour éventuellement le supprimer et le recréer. Donc dans notre sub add graph tcd1. If error exit égale through, then exit sub. Alors notre sub va faire partie d'un enchaînement de procédures. Rappelez-vous, nous avons une petite fonction booléenne x1c test empty data dans l'étape 3 de notre procédure qui a créé notre premier TCD. Et cette fonction a pour objectif de passer cette variable publique error exist à vrai quand la table de données est vide. Et dans ce cas, nous ferons un exit sub pour éviter un bug. Et c'est ce que l'on appelle tout simplement une gestion d'erreur. Donc on va faire un dim ws as worksheet, déclarons une variable objet ws comme étant une feuille de travail, la feuille qui s'appelle tabdin, dont le nom est contenu dans la variable publique sheet2. sh as shape, nous allons déclarer une variable objet sh. Alors sh fait également partie des conventions Excel OneClick pour désigner une forme ou un shape en anglais, qui sera la forme qui contiendra notre graphique. cs as chart, une variable objet cs. Alors cs fait également partie des conventions Excel OneClick pour désigner un objet chart, un graphique en français. Et nous utiliserons cette variable objet pour pouvoir coder notre graphique. rggraph as range, une autre variable objet range. Alors un range dans lequel nous allons enclipser notre forme qui contiendra donc notre graphique. Donc on va faire set ws égale worksheets et entre parenthèses et entre guillemets tabdin. Donc définir le champ de réception du graphique. Ça va être set rggraph égale ws.range, donc ws.cells 18, entre guillemets b, donc la cellule de la ligne 18, la colonne B, virgule ws.cells 33, et entre guillemets h. Donc la cellule se trouvant à la ligne 33 et à la colonne h.
Et c'est dans ce range ici que nous allons placer notre graphique. Chargement des variables publiques qui sont contenues dans le module MD99 fonction x1cpt. Alors chart2, ça va être égal à graph tcd1, le nom du graphique contenu dans une forme shape. Range from B7, c'est le range source de notre TCD. Rappelez-vous, c'est la cellule dans laquelle nous avons placé notre TCD, l'origine de notre TCD. Graph légende, eh bien on mettra une légende, donc une chaîne de caractères, en ouvrant les guillemets, product line, profitability report, fermez les guillemets, donc ce sera le titre du graphique. X légende, eh bien on mettra product line, rappelez-vous, c'est le PIF 10, c'est les product line, la légende de l'axe X. Y légende euro, ça sera la légende de l'axe Y1. Et puis Y2 légende, ratio, ce sera la légende de l'axe Y2 dans lequel on va retrouver notre margin. Alors nous allons maintenant tester si dans notre feuille de reporting, nous n'avons pas un objet shape qui contiendrait notre graphique. Nous allons donc initialiser une boucle sur chaque objet shape de la collection shapes de notre feuille de travail qui s'appelle tabdin. Alors, for each sh in ws.shapes, donc boucle sur chaque forme shape de la collection des formes de la feuille tabdin. On va faire if sh.name égale chart2, donc zen sh.delete. Si le nom de la forme est égal à la variable chart2, alors on va supprimer la forme et puis on la recréera plus tard. Ensuite, on va faire next sh, donc passer à la forme suivante. Ensuite, on va attribuer à la variable objet chart un graphique contenu dans le range rggraph. Donc, on va faire set cs égale ws.chartObjects.add rggraph.left, rggraph.top, rggraph.width, rggraph.height.chart. Donc, on va placer un graphique dans notre range qu'on a défini qui s'appelle le range rggraph. Ensuite, on va nommer donc notre shape. Ça va être, alors le shape, je vous ai dit, c'était le parent name du graphe. Donc on va faire cs.parentName égale chart2. On va renommer le parent name du graphique en fait la forme dans laquelle est enclipsé notre graphique. Alors, nous allons ouvrir un bloc with sur notre graphique. Donc on va faire with cs avec l'objet chart, notre objet graphique. On va faire un point set source data espace source de point égal ws.range range from. On va faire référence à la cellule d'origine du TCD. On va faire un point as title égale true. On va préparer le titre du graphique. On va faire un point chart title.caractère.text égale graph légende. On va afficher le titre du graphique. On va faire un point full série collection 1.chart type égale XL colon cluster, donc ça va être le type de graphique pour le pivot field orienté date field en position 1 ou collection 1 du graphique. On va faire un point full série collection 1.axis group égale 1. La collection 1 aura comme axe Y l'axe Y1 à gauche du graphique. On va faire un point full série collection 2.chart type égale XL column clustered. C'est le type de graphique pour le pivot field orienté data field en position 2 ou la collection 2 du graphique. Alors, le column cluster, c'est des barres, des paretos qui sont les uns à côté des autres. On va faire un point full série collection 2.axis group égale 1. La collection 2 aura comme axe Y l'axe Y1 également à gauche du graphique. Et puis, on va faire un point full série collection 3.chart type égale XL line. Donc on va faire un type de graphique qui va être des lignes pour le pivot field qui va être orienté en orientation data field en position 3 ou la collection 3 du graphique. Et puis on va faire un point full série collection 3 point axis group égale 2. Donc la collection 3 aura comme axe Y l'axe Y2 à droite du graphique. Donc maintenant, nous allons nous occuper des légendes. Donc on va faire un point axis XL catégorie virgule XL primary as title égale true. Donc on va préparer la légende de l'axe X. Point axis XL catégorie virgule XL primary point axis title point caractère texte égale X légende. Donc on va afficher la légende de l'axe X. Ensuite, on va faire un point axis, ouvrez la parenthèse, XL value, virgule, XL primary, point as title égale true. On
On va préparer la légende de l'axe Y1. On va faire un point axis, ouvrez la parenthèse, xl value, virgule, xl primary, point axis title, point caractère, point texte égale Y légende. Donc afficher la légende de l'axe Y1. Point axis xl value, point xl secondary, point as title égale true. On va préparer la légende de l'axe Y2. Axis xl value, virgule, xl secondary, fermez la parenthèse, point axis title, point caractère, point texte égale Y2 légende. On va afficher la légende de l'axe Y2. Ensuite, on va faire un clear to match style. Donc, on va nettoyer les styles de graphique. On va faire un chart style égale 289. Bon, on va choisir le style de graphique. Par exemple, le 328, c'est un graphique sur fond noir. Bon, vous pourrez, si vous le souhaitez, retrouver le code du type de graphique avec l'enregistreur de macro. Et puis on va faire un with, et puis enfin, eh bien, on placera notre curseur sur la cellule A1 en faisant ws.cells 1,1.select. On va faire libérer notre mémoire avec setcs égale nothing et setws égale nothing, et puis on retrouvera donc notre nsub. Alors dans le même module MD03 din chart added, à la suite de la procédure addGraph TCD1, nous allons maintenant programmer le graphe du deuxième TCD. Alors c'est extrêmement simple, vous allez faire un copier-coller de la procédure addGraph TCD1 que vous allez donc renommer addGraph TCD2. Et nous allons simplement modifier quelques paramètres. Donc remplacer addGraph TCD1 par addGraph TCD2. On va modifier le champ de réception du graphique. Vous allez remplacer 18B par 18J et puis 33H par 33Q. Le nom du graphique contenu dans la forme shape, eh bien vous allez remplacer graph TCD1 par graph TCD2. Le range from, eh bien vous allez remplacer B7 qui est l'origine du TCD1 par L7 qui est l'origine du TCD2. Le titre du graphique, ben vous allez remplacer Product Line Profitability Report par Product Line Weight Report. Et puis XL Legend, ben vous allez remplacer euro par quantité. Et puis Y2 Legend, vous allez remplacer ratio par weight kilogramme, kg. Alors nous ne changerons rien dans la boucle sur les objets shape qui a pour fonction de supprimer l'objet shape chart2 s'il existe. Nous ne changerons pas l'attribution du graphique à la variable objet chart cs, et puis nous ne changerons pas non plus la commande permettant de nommer l'objet shape, la propriété parent-name de notre graphique. Alors vous allez voir comme le paramétrage est pratique, puisque dans notre bloc with, nWith sur notre objet chart cs, eh bien on ne va pas avoir à changer grand-chose. On n'a que 2 séries au lieu de 3. Donc la première série, on ne va rien changer. La deuxième série, à la place de mettre un chart type XL colon clustered, on mettra un chart type XL line. Et puis le point axis group, eh bien, au lieu de sur le groupe 1, on va le mettre sur le groupe 2. Et puis on n'a pas de troisième série, donc on va pouvoir supprimer tout ce qui concerne la collection 3. Ensuite, bien, pour les axes, bien, pour la légende des axes, il n'y a rien à changer. Nous ne changerons rien donc dans la préparation et l'affichage de légende des axes. Et puis bien sûr, on libérera la mémoire comme on fait toujours d'habitude, donc on ne change rien dans cette partie de la procédure. Donc vous voyez comme c'est simple, à partir du moment où on paramètre des procédures, eh bien c'est très simple à modifier. Bien, alors rendez-vous dans le module MD10command et revenez dans la procédure sub cmd main report. Nous allons chaîner donc nos 4 procédures. Donc sub cmd main report. On va faire tout d'abord un application.screenUpdating égale false. On va suspendre le rafraîchissement d'écran. Vous savez, le rafraîchissement d'écran demande un certain temps, c'est un peu comme le calcul automatique, et nous allons donc pouvoir suspendre le rafraîchissement d'écran pour avoir une application qui soit plus fluide. Ensuite, nous allons faire un error exit égale false. On va initialiser, rappelez-vous, cette variable publique error exit qui nous permet, dans le cas où notre table de données serait vide, eh bien, de sortir de tout notre enchaînement de procédures. Donc, pour initialiser cette variable publique, on va faire error exit égale false.
Ensuite, call pivot table 1, call add connected pivot table 1, donc nos deux tableaux croisés dynamiques. Puis on va ajouter call add graph tcd 1 et call add graph tcd 2. Et après, on n'oubliera pas de rétablir le rafraîchissement d'écran en faisant application.screenUpdating égale true et puis le nsub. Puis vous reviendrez dans la feuille menu pour affecter au bouton de commande tableau croisé dynamique la sub CMD Report. Alors lancez votre enchaînement de procédures pour réaliser ce reporting. Imaginez que vos données soient issues d'un fichier externe qui est régulièrement mis à jour. Et il vous suffira de consolider les données dans la feuille data après les avoir importées pour automatiser en un clic un reporting. Je vais donc vous proposer dans une prochaine série d'épisodes de voir comment, et toujours donc avec la boîte à outils Excel OneClick, importer et consolider des données pour automatiser un reporting. Alors vous trouverez l'ensemble de tout ce que nous avons étudié dans le fichier tcd ngraph-reporting.xlsm. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce module. Donc 4 épisodes concernant l'ajout d'un TCD à un reporting et comment ajouter des graphiques qui soient liés au TCD du reporting. Alors je vous mets dans la description le lien dans l'ordre des 5 épisodes de la formation précédente concernant la création de TCD, le TCD temporaire, et puis les 3 vidéos précédentes de ce même module. La chaîne Excel OneClick, vous savez, a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils au travers des modules de fonction X1C. Si vous souhaitez davantage de contenu, bien sachez que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don, le lien Tipeee se trouvant donc dans la description. Je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis vous savez, un petit pouce bleu à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien. Et puis, si vous êtes toujours quelque peu visuel basique, je vous donne rendez-vous au prochain module, importer et consolider des données en vue d'un reporting automatisé. Alors peut-être, ou sûrement à bientôt. Au revoir.